Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. Vous connaissez cette musique, Eh Valérie? oui, on connaît bien la musique. oui. Bonjour Yannick Le Tranchant. Merci d'être avec nous. Ah, on va l'entendre ce week-end. Ah ça, on Oui, va on l'entendre. va Je l'entendre. peux vous dire qu'une fois qu'on l'a dans la tête, Eh on l'a ouais, dans la tête. On la reconnaît tout de suite. Vous êtes producteur du Téléthon pour France TV Studio. Vous êtes également directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Vous avez dirigé l'info de France Télévisions pendant de nombreuses années. Donc le Téléthon démarre vendredi, samedi. Rendez-vous annuel pour récolter de l'argent pour le Téléthon, pour les myopathies. Ce rendez-vous avait été pour cause de Covid, légèrement réduit, on va dire, l'année dernière, pas en temps, mais en dimension. Il n'y a plus les manifestations extérieures. Là, cette année, vous nous annoncez quoi, Yannick Le Tranchant ? Si tout va bien, je touche du bois, Oui. mais il y a du bois dans Oui, ce oui, studio il y en a et partout. je vous en remercie. Non, c'est 30 heures d'antenne. Effectivement, ça commence vendredi à 18h40 sur France 3. Et Sophie puis, Davant, Nagui. voilà, Cyril comme Ferraud d'habitude, ouais. et puis tous nos animateurs. C'est 30 heures d'antenne et c'est vrai que cette année, malgré la pandémie qui se poursuit et la crise sanitaire qu'on connaît, on va retrouver le terrain avec des animations sur le terrain et c'est important parce que le Téléthon... Moi, la plus grande crêpe au monde, Voilà, la mais plus c'est grande important. pizza, Ouais, le plus ouais. gros pull m'avait beaucoup manqué. Ce sont les crêpes. Alors là, il y a... C'est vrai d'avoir la plus grosse crêpe au monde? Non. Pas la plus Non. grosse crêpe au monde, mais dans les studios du Landy, à Saint-Denis, nous aurons une guinguette et il y aura une crêperie. Alors, c'est vrai, je suis l'ai breton, fait, vous donc voyez. je ne pouvais Oui, pas... j'ai J'ai tombé Voilà. juste. Je Vous ne ne pouvais pouvez pas ne pas ouais. prévoir effectivement un food truck crêpe. Non, mais c'est... Il y aura le retour donc de tous Voilà, les c'est le événements retour du qui terrain, des événements sur le terrain. Vous savez, c'est Pierre Chernia qui disait que le Téléthon, c'est le 14 juillet en plein hiver. Eh oui. Ouais. Et c'est ça qu'on veut C'est retrouver vrai. aussi, parce que le Téléthon, c'est évidemment la recherche de dons. Hein. Il faut que les gens donnent. C'est pour la recherche, c'est l'appel aux dons, et ce sont aussi les animations sur le terrain. À la fois les animations qui sont organisées par les bénévoles de l'AFM, et puis c'est la présence de nos équipes à nous sur le terrain, les équipes de France Télévisions, les équipes du réseau de France 3, les équipes de l'Outre-mer, les équipes du National sur le terrain. C'est ça qu'on veut que vous retrouver aussi, retrouvez. parce que c'est important. D'où le thème des retrouvailles. Oui, parce que c'est vrai que avec les mois, et vous l'avez rappelé, les mois qu'on a passés, on s'est tous un peu éloignés les uns des autres, et c'est important aussi de retrouver ces moments-là, en respectant bien évidemment les règles sanitaires en vigueur et les gestes barrières, mais c'est important qu'on se retrouve, parce que le Téléthon, c'est une ambiance aussi. Oui, comment vous allez faire? Parce qu'on voit qu'on est en recrudescence de l'épidémie, donc il va falloir aussi vous adapter, ou vous aviez déjà prévu des mesures Non, particulières? on avait déjà anticipé, c'est-à-dire que dans des endroits clos ou bien barriérés, le port du masque est obligatoire. Il y a une distance physique aussi entre les présentateurs. On a une gestion des micros aussi qui est très précise pour que on se les passe pas d'une main à l'autre. Et les pour gestes les enfants barrières, aussi, évidemment. j'imagine, Oui, parce pour que les enfants. les enfants parce sont que- fragiles d'un point Oui, de vue parce que santé. nous avons effectivement des malades, donc ils sont fragiles, donc on doit faire d'autant plus attention évidemment pour eux. Donc on fait attention effectivement, y compris dans les studios, un sens de circulation, etc. On a des règles, même si le zéro risque évidemment n'existe pas, vous le savez. L'idée c'est de mettre en vigueur le maximum de le précautions. maximum de Oui. Au de total, précautions. au total, c'est combien de personnes qui travaillent sur le Téléthon? C'est un an en amont, ça, la préparation? Ah oui, on commence un an en amont et comme c'est-à-dire que dès que ce Téléthon-là sera fini dimanche, dès lundi, on va se reposer un petit peu parce que c'est 30 heures d'antenne, mais on va commencer à se projeter sur l'année suivante. On va débriefer cette année qui n'a pas encore eu lieu. On va débriefer, puis on va commencer à se projeter. Et puis à partir du mois de février, mars, avril, on va commencer à se mettre un petit peu dedans. Il va falloir trouver un parrain ou une marraine parce que ça se prépare longtemps Alors en avant. justement, le parrain cette année, c'est Soprano. On voit qu'il y a une volonté de rajeunir à la fois dans les différentes animations qu'on va pouvoir découvrir, mais Soprano, c'est un parrain qui parle aussi aux plus jeunes. Oui, c'est ce qu'on appelle un artiste intergénérationnel, et c'est vrai qu'il parle à tout le monde. Il a tout de suite dit oui?
Oui, il a dit oui assez rapidement. Alors moi, j'ai rejoint l'aventure en cours de route, mais il a dit oui assez rapidement. Et c'est vrai qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Et quand il est dedans, il est dedans. Quoi. Je veux dire, parce qu'il fait beaucoup de choses. Ouais, hein. bien sûr. Il a sorti un album au mois de septembre. Donc il a beaucoup de promos autour de cet album. Mais il est allé à Évry. Il a rencontré les équipes du Généton et qui ont senti, ces équipes ont senti sa générosité, son implication. Parce que c'est un artiste très intelligent, qui pose beaucoup de questions, qui veut avoir des réponses et qui s'implique. Et justement, Valérie, on a un petit message de Soprano qui est accompagné de Victoire, 2 ans. Vous pourrez nous parler de Victoire, qui va être un peu l'image de ce Téléthon. Bonjour, je suis Laetitia et là c'est Victoire, ma fille. Salut, c'est Soprano. Je suis le parrain du Téléthon 2021. Grâce à vous, grâce à la mobilisation, une révolution médicale est bien là et Victoire a pu en bénéficier. Oui, Victoire vient de fêter ses 2 ans grâce à la thérapie génique. Elle fait énormément de progrès. On compte sur vous. Les 3 et 4 décembre, le Téléthon peut tout changer. Voilà. Et Victoire est en train d'être soignée grâce au Téléthon. C'est ça l'histoire de Victoire? Oui, c'est un des visages de ce Téléthon parce que c'est le 35e du nom. Ça fait 35 ans que France Télévisions en est le partenaire. Et ce qui est important sur ces visages, mais ils sont plusieurs aussi derrière elle, c'est que pour elle, le Téléthon a tout changé. Et pour d'autres, le Téléthon peut tout changer aussi. Et c'est important, au bout de 35 ans, de savoir que l'argent qui est récolté, et les Français sont très généreux, malgré les crises qu'il y a pu y avoir, les Français restent extrêmement généreux. Et ça, c'est très important. Eh bien, leurs dons vont à la recherche. Et ces recherches-là, on voit qu'elles trouvent des solutions, elles trouvent des remèdes, elles trouvent des accompagnements. Donc cet argent, on sait où il va, on sait à quoi il sert. Et il faut peut-être aussi en profiter pour le dire dans ce contexte sanitaire qu'on connaît, c'est que les recherches sur la thérapie génique servent aussi à d'autres maladies. Et ça, c'est important. Oui. Et l'ARN en particulier, l'ARN fait partie des recherches oui, absolument, parce que qui ont été menées. Oui, c'est une technologie qui est très importante dans la thérapie génique. Et quand certains se sont un peu étonnés qu'on aille aussi vite pour les vaccins anti-Covid, c'est parce que ça reposait sur l'ARN qui est déjà travaillé depuis 10-20 ans dans d'autres secteurs, notamment avec le Généton. Les Français sont moins généreux, un petit peu moins, même si le reste, l'année dernière, 77 000 euros. 77 millions. 77 000. 77 millions, effectivement, ce qui est énorme. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une baisse des dons régulièrement parce que le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, et qu'il y a beaucoup de sollicitations aussi. Donc ça vous inquiète ou vous pensez qu'il y aura de toute façon toujours quand même... Non, parce que, comme je disais, les Français restent extrêmement généreux. Et puis, ce qu'on essaye de faire dans cette émission-là aussi, c'est d'avoir un accompagnement le plus dynamique possible. Vous parliez tout à l'heure du rajeunissement aussi. C'est vrai qu'on essaye de toucher un public un petit peu plus jeune. On va s'intéresser cette année au gaming, avec une émission sur le gaming, parce que c'est une communauté qui est aussi extrêmement généreuse. Donc, on va faire une émission avec Samuel Etienne, vendredi soir, à minuit 30. Et ça, c'est important. Avec le fils d'Armand Jameau, Anthony Jameau. Non, qui a préparé, si, je le dis. Je ne sais pas qu'il était de la même famille, mais Anthony Jameau, effectivement, qui est à France 3 toute région, à Lyon, travaille avec Antoine Armand sur cette émission. Et aussi, quand on disait aussi qu'on allait retrouver le terrain, on va avoir une émission à Marseille avec Soprano sera à Marseille, Soprano chez lui. Donc il sera là le vendredi soir, il sera à Marseille le lendemain et il revient pour le prime du samedi soir. Alors, donc c'est vrai, c'est élargir aussi notre public, nos publics, en proposant des émissions aussi un petit peu différentes. Des gamers, des streamers. Ouais, alors c'est absolument. Quoi ça va être quoi Et leurs followers. Et leurs followers, voilà, que du heure. Voilà. Non, mais l'idée, vous avez c'est dit qu'il y avait aussi un public à aller chercher. Oui, parce que ce sont des gens qui jouent ensemble, hein, ils jouent entre eux, ils jouent en ligne, et c'est vrai que c'est un monde qu'on connaît un petit peu mal, qu'on montre peu à la télévision, parce que c'est pas forcément facile non plus. Filmer des écrans pour les montrer sur un écran, c'est pas facile, donc on se fait aussi, nous, un petit challenge et montrer que aussi cette
cette communauté-là est extrêmement généreuse et on les verra aussi à la télévision. Et on sera aussi sur Twitch. Voilà, absolument. Écoutez, Avec Samuel Etienne, évidemment, le roi de Twitch. On sera sur l'adresse Twitch de France Télévisions grâce à Samuel. Et c'est vrai que on va élargir, on va s'adresser à un autre public aussi. Et s'il y a la plus grande pizza ou la plus grande crêpe au monde, j'aime aussi, moi, le Téléthon, parce que je peux peut-être m'acheter le blouson de Johnny Hallyday ou les guitares. Mais oui, vous savez que depuis 2-3 ans, vous avez Laura Tenucci qui fait les enchères. La grande tombola. La grande tombola. Vous mettez 5 ou 10 euros. Alors, ce ne sont plus vraiment des enchères, c'est-à-dire que vous achetez un ticket à 10 euros. Donc c'est très égalitaire. Mais vous pouvez choisir sur absolument. L'objet que vous voulez. On peut cibler un objet ou une expérience, parce que ça peut être effectivement un objet donné par un artiste ou ou une expérience avec un écrivain, avec un auteur, et ça rapporte aussi de l'argent. Et il y a ce côté aussi. Là aussi, on élargit aussi un petit peu le champ. On essaye on ne donne pas gratuitement, de trouver d'autres formes. Voilà. Et ça montre aussi la générosité, parce que les artistes qui donnent une guitare, une expérience, etc., donnent aussi. Vous savez ce qu'il va y avoir en vente quelque chose d'important. Oui, il y aura une guitare. Je crois que Kenji va nous donner une guitare. Il y aura une expérience. Enfin, il y aura des expériences, un tas d'objets. Une danseuse va nous donner ses pointes. Enfin bref, plein de choses comme ça. Il y a des artistes. Orlinski va nous donner aussi un objet, une œuvre. Donc non, il y a une généralité. C'est ça. C'est une autre manière aussi d'avoir de l'argent. Il faut le dire. Il faut dire que le Téléthon, et là vous l'avez rappelé depuis 35 ans, que les Français sont attachés à ce programme. On salue Sophie Davant qui est fidèle. Elle a fait les 35 Télétons. Elle a fait les 35 Télétons. Nagui également, chaque année, qui est là depuis... Bon, lui, il a pris le relais. Les hommes sont moins résistants, évidemment, que les femmes. Sophie, en tout cas... non, mais un grand coup de chapeau Cyril Ferraud nous a rejoint aussi et Cyril Ferraud, il y a quelques années. Qui est très, très investi également. Moi, je voulais vous poser une question, parce qu'aujourd'hui, on est le mercredi 1er décembre, et ce mercredi, c'est la journée internationale du sida, comme chaque année au 1er décembre. Vous vous souvenez qu'il y avait une polémique sur l'argent qui était... par Pierre Berger, que l'argent était capté par le Téléthon et pas aux autres. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous dialoguez avec les autres associations? Oui, alors... est-ce qu'il y a un partage? Et est-ce que, par exemple, sur le sida, vous êtes aussi investi? Alors, France Télévisions travaille sur différentes causes. Et, oui, il y a le SIDAction. Et est partenaire, évidemment, sur différentes causes. Il n'y a pas longtemps, France Télévisions était partenaire de la Fondation pour la recherche médicale aussi, avec des entrées aussi à l'antenne, avec des écrans aussi publicitaires. Je crois qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde et que la générosité des Français se répartit plutôt correctement. Ouais. Oui, donc il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, c'était une polémique. Non, je crois que c'est tombé. C'était Pierre Berger, à l'époque, qui, effectivement, avait mis ça sur la table. Mais les associations se parlent aussi entre elles. Et je pense qu'il y a des moyens de montrer qu'il y a différentes causes. Elles sont toutes nobles, elles sont toutes très importantes. Et les Français l'ont bien compris. À partir de quand le 36-37 est ouvert? Je crois que c'est vendredi matin. Dès vendredi matin, on peut appeler. Absolument. Voilà. Et il y a aussi sur Internet où vous pouvez déjà faire des dons. Moi, j'ai retrouvé, Valérie, une archive d'Omar Sy de Jean-Paul Rouve qui appelle au 36-37. Comme ça, on va être avec eux pour le 36-37. Écoutez. 36-37 36-37 au 30 36-37 ohé, autant 36-37. Voilà, c'était... c'est vrai que c'est un numéro qui est dans les esprits et qui est dans les têtes, donc il faut faire 36-37. Il y a également l'adresse aussi internet, téléthon.fr, et puis donc plein de nouveautés cette année, plein d'événements un petit peu partout. Oui, et les visages de France Télévisions qu'on va retrouver. France 3. Anne-Sophie Lapix a fait un reportage avec la petite Ilouné. Il y aura aussi Laurent Bignolas qu'on retrouvera avec Deux Malades.
balade sur un bateau. Et puis notre grand reporter, Maryse Burgot aussi, a fait, Jean-Baptiste Marteau, qui cette rencontre aussi avec Victoire. Et puis il y aura des artistes, évidemment, parce que c'est aussi une fête. Vous évoquez le 14 juillet, Nolwenn Leroy, Benabar, Gauthier Capuçon, Clément Albertini, et puis des membres de la troupe du Cirque Phénix. Donc c'est vrai qu'il y aura une grande fête. Oui, c'est un mélange effectivement entre de l'information scientifique, médicale, c'est du divertissement, c'est de la variété, et c'est le terrain comme vous l'avez souligné. Merci beaucoup Yannick. Yannick. Des masques Téléthon, vous en avez fait ou pas? J'aurais acheté ça. Pas spécialement siglé, mais de couleur. Du Téléthon. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup Yannick Le Tranchon. Merci à vous. 36-37, n'oubliez pas, ça commence vendredi matin pour vos dons. Et puis à 18h45, c'est ça, Sophie Davant et Nagui ouvriront ces 30 heures d'antenne. Voilà, 35 ans de Téléthon, 30 heures d'antenne. Merci à vous, on se retrouve dans un instant.